Bonjour, je suis Antoine Brocard, thérapeute manuel depuis 20 ans, spécialisé dans le soin des traumatismes. Je vous transmets ma compréhension du corps, mélange de théorie et de pratique pour vous aider à mieux comprendre vos douleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un trauma assez fréquent. Je ferai une analyse biomécanique des chocs sur le menton et je développerai ma routine de traitement maxillofacial. Il y a plein de manières de prendre un choc sur le menton. Quand une personne se relève, un coup de poing, un plaquage au rugby, tête contre tête au football, chute contre le sol ou le trottoir en courant ou à vélo, le volant lors d'un accident de voiture, l'airbag, le menton qui partira vers l'avant lors d'un gros coup du lapin, un ballon dans le visage, une course contre une vitre. La plupart m'ont été racontés par mes patients. C'est très souvent un choc direct. Parfois, cela touche tout le corps lors de chutes à plat ventre ou, par exemple, un plaquage au rugby. Sur ce dessin de visage, j'ai voulu représenter l'onde de choc de deux impacts différents. En fonction de l'angle de l'impact, il n'y aura pas les mêmes incidences sur le crâne. Prenons la vision os, squelette, articulation. Pour un impact sur l'avant du menton, la mandibule partira vers l'arrière. Il y aura impaction du tissu osseux au niveau du menton, du condyle mandibulaire et de la partie du rocher de l'os temporal, partie qui renferme les organes de l'équilibration et de l'audition. L'os temporal va rouler en avant et venir bloquer le sphénoïde et l'os frontal dans une suite du mouvement. Pour un impact par le dessous du menton, ici en violet sur le dessin, cela entraînera plutôt une tension sur le tissu osseux qui reçoit les racines dentaires au niveau de la mandibule et des maxillaires. L'onde de choc entraînera le maxillaire vers le haut avec une tension au niveau du frontal, l'ethmoïde et possiblement avec le vomer. Lors d'un choc par l'avant du menton, on retrouvera un glissement-cisaillement de l'occiput sur la première vertèbre cervicale. Donc, dans ce type de traumatisme, il y aura une répercussion sur les articulations du crâne, ainsi que le rachis cervical haut. Également une souffrance du tissu osseux et des dents. Allons voir ce qui se passe au niveau des muscles avec ce rappel anatomique. On retrouve les muscles ptérygoïdiens latéral et médial, le temporal, le masséter, les muscles de la langue ainsi que les muscles suprayoïdiens que sont le digastrique, le myloyoïdien, génoyoïdien et le styloyoïdien. Concernant les muscles du visage, on aura l'orbiculaire de la bouche, le muscle mentonnier, l'abaisseur de la langue, l'abaisseur de l'angle de la bouche, le platysma qui descend dans le cou et le risorius. On pratiquera des points de pression statique prolongés, type trigger point, sur tous ou une grande partie des muscles cités. Je vous propose maintenant ma routine neuromusculaire pour arrêter les programmes de contraction réflexe. C'est pour moi l'étape qui change tout. Elle comprend 2 temps. Un premier temps, passif ou tout doucement, avec la main, on ramènera la tension de l'impact dans les articulations et les muscles. On repositionne le corps comme lors du trauma. Cela doit être pénible pour le patient, comme quand on retire une écharde. Il y a parfois des remontées émotionnelles. Le deuxième temps sera en actif. En repartant de la tension mise dans l'exercice antérieur, le patient va me repousser avec sa mandibule, vraiment très doucement, car l'objectif est une contraction longue dans le temps, mais pas de forte intensité. Je rappelle ici que les muscles contracturés adorent les contractions pleine puissance,
mais de très courte durée. Moi, je leur demande un mouvement pas très fort, mais long, des fois jusqu'au tremblement au fluage. Cela durera parfois 10-15 minutes. Le patient trouvera cela souvent très pénible. L'idéal étant d'atteindre ce que j'appelle le second souffle. Une fois que ce palier est atteint, le corps a changé de fonctionnement. Très souvent, le patient sera fatigué, sentira le bénéfice et comprendra l'intérêt de cet exercice. Concernant les muscles, on rajoutera les muscles cervicaux, autour de la première cervicale, les extenseurs du rachis, les fléchisseurs du rachis avec les scalènes et les scomes, et les intrinsèques du cou. Si l'impact sur le menton comprend aussi une chute à plat ventre, on rajoutera les muscles et articulations des membres supérieurs qui se seront bloqués en position de triple flexion, et les muscles de la chaîne antérieure avec les abdominaux, psoas et quadriceps. Passons maintenant au fascia. Je tiens à spécifier que je ne suis pas fasciathérapeute. Très souvent, pour cette partie du soin, je recommande un collègue. Néanmoins, un travail de détente sera à effectuer sur l'aponévrose cervicale moyenne et profonde, l'aponévrose péripharyngienne, le diaphragme, le fascia endothoracique, les fascias de la tête et du cou et les méninges. Évoquer les méninges permet de parler de SSB, synchondrose sphénobasilaire, une des 3 articulations primaires du corps. Très souvent, avec ce genre de trauma, surtout ceux avec impact du bas vers le haut, il y aura un strain vertical sur SSB. Cela entraînera un gros blocage dans la profondeur du corps qui aura des répercussions partout. J'ai tendance à simplifier et penser que beaucoup de problèmes de santé du patient peuvent provenir d'un tel blocage. Enfin, on peut rajouter un travail sur la peau au niveau d'une cicatrice et des capteurs cutanés au niveau de l'impact. Également sur les racines dentaires et sur les artères. Un tel choc entraînera à court, moyen et long terme, c'est-à-dire 10-15 ans plus tard, cette liste de symptômes. Maux de tête, arnoldite, sinusite et autres problèmes ORL, problèmes de dents et de bruxisme, acouphènes, problèmes d'ATM, cervicalgie et entre autres tendinite d'épaule. Si un tel trauma intervient avant l'âge de 10 ans, voire pire avant l'âge de 5 ans, avec la tristement célèbre chute de la table allongée, il y aura des problèmes de croissance osseuse, de respiration buccale et d'orthodontie. Travailler sur les différents tissus corporels permettra une amélioration des différents symptômes cités précédemment, de la rééducation maxillofaciale et labiale, et également du travail orthodontique. Dernier point, il y aura eu très souvent des étoiles et des tournis lors du trauma, donc traumatisme crânien, mais rarement perte de connaissance. Il sera bon de faire un travail sur le système nerveux central et le système nerveux autonome. Dans le cadre de ces petites étoiles, comme dans les dessins animés, remuer la tête ne suffira pas pour les faire disparaître. 20 ans plus tard, elles seront toujours présentes. Pas pareilles, mais influentes d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'un tel trauma diminue la vigilance par rapport aux obstacles qui nous entourent et entraînera de mauvaises réactions posturales. Cela aura pour effet des entorses de cheville ou de genoux. Comprendre d'où provient le problème aide à le résoudre. Merci de votre attention. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.